Tu perds ça, tu n'as pas l'AVC. Quelqu'un dit Amen. Ne mets pas ton cœur. Amen. Je vous ai parlé ici de moi quand j'avais célébré le mariage de Karine et de son mari. Je prends la moto dehors, je fais la chose. Je dis à Dieu que moi je n'étais pas dans un auberge avec une femme. Je sors, on a volé la moto. Les gens même autour de moi paniquaient. J'ai seulement dit, je lui ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné, c'est toi qui m'as donné. Et puis il y a une déléguée médicale qui m'a ramené. Elle était, pasteur, comment on peut faire ça? C'est les choses qui arrivent. Parce que deux fois, Dieu va retirer certaines choses pour voir jusqu'à où tu es. Est-ce que tu m'aimes? Et le Seigneur te pose la question. Est-ce que tu m'aimes? Tu sais, c'est facile de dire Seigneur, je t'aime quand pétard, porc, poisson. Et puis à la cave de vin, il y a tout. Et puis il y a les jus. C'est facile de dire Seigneur. Ok. Maintenant que Dieu vide ça et envoie la sécheresse. Maintenant viens encore, on voit si tu vas avec le même zèle, le même engouement, la même détermination, servir et adorer Dieu. Et dire Seigneur, je t'aime. J'ai perdu tellement. Et je ne regrette pas du fait que Dieu m'a fait perdre tellement. Parce qu'à travers le fait que j'ai perdu tellement, le Seigneur m'a enseigné à me mettre mon cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ta plus grande tristesse devrait être le fait que j'ai attristé le Saint-Esprit à cause d'un péché que j'ai commis. Ça devrait être ta plus grande tristesse. C'est qui te fait plutôt la joie. Regarde, je vais vous prendre deux images pour que tu comprennes bien. Quand quelqu'un jeûne, moi je parle de ceux qui jeûnent qui sont immatures. Tout le monde sait qu'ils jeûnent. Même ses yeux le trahissent, ça rentre dans l'orbite. Il n'est rien avec personne. C'est comment? Ça y est, jeûne. Mais le jour où il mange, tout le quartier entend sa voix. C'est la même chose lorsque tu vas voir un chrétien. Lorsqu'il a l'argent, le Seigneur est bon. Le Seigneur est magnifique. Il est digne de gloire, ça c'est mon Dieu. Mais le jour où Dieu sèche un peu, son zèle t'arrive. Que ce soit pas ta portion au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen, que ce soit pas ta portion au nom de Jésus. Amen. Il y a des choses que je vous enseigne ici que certains d'entre vous ne comprennent pas. Et parfois certains disent tu exagères, ça c'est possible. Je vous redis ça devant le trône de la grâce. Je n'enseigne pas les choses que j'ai prises sur le WhatsApp et Facebook. J'enseigne ce que Christ m'a fait traverser. C'est ça que je t'enseigne. C'est ce que Christ m'a fait traverser. Donc je n'enseigne pas ce que je ne vis pas. Non. J'enseigne ce que j'applique. Et là on est déjà dans le message. Dans le thème c'est accéder aux portes de la conversion. Néhémie chapitre 3 à partir du verset 1. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi, que personne ne te trompe. La vraie élévation vient de Jésus. Que personne ne te trompe. Pour certains, ils trouvent que le problème avec Christ, c'est qu'il est là. Mais sauf que Christ est là, mais il n'est jamais en retard. Il est toujours au rendez-vous exact, à l'heure exacte de ton élévation. Le problème n'est pas Christ, c'est nous. Le problème n'est pas Christ, c'est nous. Le problème n'est pas Christ, c'est nous. Dis à ton voisin, le problème n'est pas Jésus, c'est toi. Alléluia. Le message que le Seigneur va te donner ce soir, bien aimé, je t'en supplie, prends ça comme un miroir avec lequel Dieu essaie de comparer ta vie et les Écritures. S'il te plaît, je vais te donner mon secret. Si tu vas aller loin avec Jésus, quand tu entres dans sa présence, fais comme tu es bête. Fais comme tu ne connais rien.
travailler sur ça. Ne viens pas avec des choses que je connais. Non. Fais comme je ne connais rien. Je veux connaître. Quand tu entres avec ce genre de disposition de cœur, l'Esprit de Dieu t'enseigne. Regarde. Eliakim, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères. Votre épouse est où? On va prier. Tout à l'heure, on a adoré, j'ai vu des choses pas bien. Et ça a retombé sur votre tête. J'ai vu des choses pas bien. Satan a programmé contre vous. Écoute-moi. Et Dieu. C'est les mêmes visages que je vois tous les jours à l'église. Les autres sont... Donc, comme on a dit, le premier est mercredi. Vendredi, c'est férié spirituel. Est-ce que tu sais que même mercredi, là, je t'ai tenté de prier? Non, il faut que j'aide ma fille. Il dit qu'on a fini la nuit de prier. Je dis, je t'ai tenté de prier, il dit que non. Il faut quand même qu'elle passe aussi un peu de temps. Chaque fois, je suis enfermé là. Et je me sentais aussi très fatigué. Il dit que je ne sais pas, toi tu te tues. Les gens font comment ils font ça? Le souverain sacrificateur se leva avec ses frères. Pardonnez-moi, je ne veux pas crier, je me sens vraiment. Les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Alléluia. Il la consacrait et imposait les bâtons. Il l'a consacré depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananiel. À côté d'Eliakim, bâtit les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Les fils de Sénaha bâtit la porte des poissons. Il la couvrit et imposait les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillaient aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshazabeel. À côté d'eux travailla Zadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillaient les Técoïtes. Dans les principaux, waouh, les six Saint-Esprit. Ça c'est quoi ça? Je lis là tout, je vois une image apparaître, Dieu me donne une vision. Dans les principaux, les affaires de Dieu c'est terrible. Ah, Saint-Esprit, permets-moi de finir de lire, pardon. À côté d'eux travaillaient les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Jojada, fils de Passéa, et Meshulam, fils de Bézoïdia, réparait la vieille porte. Il la couvrit et imposait les bâtons, les verrous et les barres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la porte de la conversion. En réalité, ici, il s'agit de Néhémie. Il est en exil. Il y a quelques années, quelques décennies avant, le roi Nebuchadnezzar a envoyé par Dieu. Je veux préciser ça. Ce n'est pas Satan. Dieu peut utiliser les païens pour te persécuter, pour te ramener dans la bonne voie. J'ai dit les païens, pas les chrétiens, les païens, pour te ramener dans la vraie, la bonne voie. Et Dieu avait adressé par Jérémie, son prophète à Jérémie. Livre-toi à Nebuchadnezzar, c'est mon serviteur, livre-toi. Mais comme il était mal entouré, il avait peur des anciens. Et tu vas comprendre que le pouvoir n'est pas facile. Il y a des gens qui veulent abandonner le pouvoir, mais leur entourage oblige qu'ils restent sur mon regard. Et ça, Dieu parle à quelqu'un. Lui-même ne veut pas, mais l'entourage le met, on lui fait des menaces. Parce qu'on mange bien. Parce que nous dort bien ici. Non, on nous presse bien ici. La chèvre pour là où elle est attachée, on ne bouge pas ici. Et j'ai connu sous la pression des anciens et des leaders qui l'entouraient dans la cour royale.
il ne s'est pas soumis à la voix de l'Éternel donnée par Jérémie. Alors Nebuchadnezzar est venu, Nebuchadnezzar a détruit le pays, le temple de l'Éternel. Ce fut la première destruction. Le temple a été totalement détruit, on a cassé, remplacé, mis à feu et à sang. Il a ramassé les ustensiles précieux qui étaient consacrés au service de l'Éternel. Alors, quelques siècles, quelques décennies après, Dieu met dans le cœur de l'homme un visionnaire, un passionné de Jésus, un homme totalement abandonné au Seigneur qu'on appelait Néhémie. Pendant qu'il était échanson du roi, l'échanson c'est celui qui prend l'eau et verse dans le vin du roi. Pendant qu'il était l'échanson du roi, il était attristé. Dieu a mis un fardeau dans son cœur. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne te parlera pas toujours par des visions, même si tu es prophète, ou par des révélations, pas des mots dits. Mais Dieu peut te mettre dans son cœur un fardeau pour son œuvre. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça pèse dans ton cœur qu'il y a telle chose que je dois faire. Et Dieu avait vu selon la disposition du cœur de Néhémie. Parce qu'il avait vu combien il aimait. Dieu a mis le fardeau. Et le roi lui demande, il y a quoi dans les chansons? Il dit, Seigneur, le temple de mon Dieu a été détruit. Il n'a pas dit la ville. Non. Sa préoccupation n'est pas la construction de la ville. Il dit, le temple de mon Dieu à Jérusalem est détruit. Et j'ai perdu la paix. Il n'y a personne qui a le fardeau. Écoute-moi bien aimé. Nous tous, nous pouvons venir à l'église. Mais nous tous n'avons pas la même passion pour le Seigneur. Nous n'avons pas la même soif et le même engouement pour servir Jésus. Néhémie avait cet engouement. Et Dieu a vu en lui cette soif. Voilà pourquoi Dieu a dit que je veux mettre le fardeau dans ton cœur. Dieu se révèle à nous à la mesure de la soif que nous avons de lui. À la dimension de la passion que nous ressentons pour lui. Dieu ne met pas son fardeau dans le cœur des personnes qui n'ont que faire de son œuvre. Non. Dieu met son fardeau dans le cœur des personnes qui sont assoiffées de voir sa gloire se manifester. Et c'était le cas de Néhémie. Et Dieu a mis un fardeau jusqu'à il a perdu la paix. L'un des signes majeurs que tu étais préféré de Dieu, c'est que tu as un fardeau pour un domaine particulier de l'œuvre de Dieu jusqu'à tu perds la paix. Jusqu'à tu es attristé, jusqu'à tu perds la joie. On dit frère, il y a quoi? Ah, à la chapelle des Roulants, j'ai remarqué qu'il manque telle chose. Parce que l'œuvre de Dieu doit avancer. Quand je vois ça, j'ai mal dans mon âme. Je suis impotent, c'est-à-dire j'ai l'envie, mais je n'ai pas le pouvoir. Quand Dieu perçoit en toi un fardeau que tu éprouves, il donne la provision pour que tu le réalises. Pas pour ta gloire, mais pour sa gloire. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de rebâtir le temple, je veux préciser quelque chose ici. Le temple dont il est question ici, c'est de Christ. Ce n'est pas le temple. Donc, même le temple qu'ils étaient en train de rebâtir, il est question de Jésus-Christ. C'est une image de Christ qui doit venir, mourir à la croix et ressusciter. Donc la destruction de ce temple, c'est la révélation ou l'expression de Christ qui devait être tué à la croix, crucifié à la croix, mort, déchiré à la croix. C'est pour ça que vous avez vu Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar représente le monde qui va crucifier sa qui va crucifier Jésus. Alléluia. Maintenant, voilà, Néhémie qui prend l'initiative, elle image du Saint-Esprit qui ramène Jésus dans son époque. Alléluia. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici ce soir? Donne-moi un mot. Amen. Donc voilà donc ce Néhémie qui s'engage. Dans la maison de Dieu, chacun d'entre nous a une mission précise. Si tu as bien suivi la lecture que nous avons faite ce soir, la lecture était focalisée sur 3 catégories de personnes. La première porte a été bâtie par une catégorie. Remets ça à l'image. La première porte a été bâtie, ça n'affiche pas. La première porte a été bâtie par une catégorie de personnes. La deuxième porte a été bâtie par une autre catégorie de personnes. Et la troisième porte. Donc tu vois comment le ciel est organisé. C'est la raison pour laquelle quand tu es dans la maison de Dieu, il faut se connaître clairement où est-ce que Dieu m'appelle et dans quoi Dieu m'attend. Ne te disperse pas. Ne te disperse pas. Ne te disperse pas. Tiens ton voisin, ne te disperse pas.
Dis à ton voisin, ne te disperse pas. Donc regarde, maintenant, tu vas voir Pierre. On va venir dans l'église. On néglige maman telle. On ne donne pas le truc à maman toi, maman l'autre. Maman l'autre, c'est plein. Il dit que pardon. Ça, ce n'est pas mon job. Sélectionnez parmi vous des personnes remplies de sagesse ayant de la maturité et un bon témoignage rempli de l'esprit qui gère ces choses. Quant à moi, je dois me concentrer à quoi? À la prière, au jeûne et à la parole. La maison de Dieu est tellement bien organisée. Quant à moi, je dois me concentrer sur quoi? La prière, le jeûne et la parole. Trouver quelqu'un rempli de l'esprit qui gère les problèmes sociaux de l'église. Mais quant à nous, ça ce n'est pas notre truc. Vous pouvez nous faire des comptes rendus et on peut vous orienter comme ça, mais ce n'est pas ça notre travail. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'église, surtout de Louvain, n'a pas autant d'impact qu'elle devrait, c'est parce qu'on n'est pas organisé. Donc regarde, Eliakim le souverain sacrificateur se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Première porte, dans la porte des conversions, c'est la porte des brebis. Première porte. Et ces portes n'ont pas été bâties par n'importe qui. Non. Les autres portes, on a confié ça à d'autres personnes. Tu peux. Mais la porte des brebis n'a été construite par les souverains sacrificateurs. C'est ce qu'on peut appeler le pasteur principal de l'église. Il a dit que cette porte, c'est pourquoi? Parce que la porte des brebis parle de la personne de Jésus. C'est l'accès principal. C'est la porte qui donne accès à Dieu directement. La porte des brebis, c'est Jésus. Mais cette porte, à l'époque, pourquoi on appelait porte des brebis? Parce que c'est par là-bas qu'on faisait passer le bétail qu'on devait sacrifier à Dieu pour le pardon des péchés, pour les actions de grâce, pour la célébration d'une fête nouvelle et autres. C'était ça la porte. Mais en fait, c'était l'image de la personne de Jésus-Christ. On prend notre nom Bible dans le livre de Jean, chapitre 14. Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Jean 10, verset 7. Jean 10, verset 7. Alléluia. Amen. C'est la personne de Jésus. Maintenant, tu vas comprendre. Cette porte est un appel à la repentance, à la conversion, à l'abandon de la mauvaise vie, de tout cela qui veut obtenir un tant soit peu un salut venant de Dieu. Écoute-moi bien. Les brebis qui passaient par cette porte devaient être nettoyées, devaient être lavées, dépouillées de toute forme d'impureté de leur corps, afin d'être présentées devant l'autel de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que toute personne qui veut sauver son âme doit passer par Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut hors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie hors de Jésus-Christ. Ici, le Seigneur ne dit pas si tu appartiens à une dénomination. Si tu es protestant évangélique, ou protestant presbytérien, ou protestant, je ne sais pas, baptiste, ou pentecôtiste réveillé, ou pentecôtiste charismatique, ou catholique charismatique, ou catholique dormant, Dieu s'en fout de tout ça. Dieu veut savoir est-ce que tu es passé par la porte des brebis. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Écoute-moi bien aimé. L'une des choses qui fait pleurer le cœur de Dieu et qui me fait pleurer dans mon âme, c'est que beaucoup de gens passeront par l'église pour aller avancer. C'est dangereux de croire que je suis chrétien parce que j'appartiens à une dénomination. C'est une erreur de croire que je suis connu par Dieu parce que je suis connu par les hommes. Les hommes peuvent te reconnaître, mais la question est-ce que Dieu te reconnaît? Les hommes peuvent t'attester, mais est-ce que Dieu t'atteste? C'est l'attestation de l'esprit dans ton âme qui est le plus important, pas l'attestation des hommes. Je suis la porte des brebis. Dieu lance un appel aux gens qui se disent chrétiens dans l'église. Mais alors qu'en réalité, quand le Seigneur te regarde, il ne te connaît pas. L'église est censée être la porte qui donne au ciel. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, par leur refus de se repentir, leur refus de changer, ont changé l'église en porte qui mène en enfer. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Bien aimé,
Au lieu de venir dans l'église et de mener une double vie, autant que tu restes dans le monde et tu mets ta vie comme bon te semble. La porte des brebis, le jour la trompette va sonner. Le jour la trompette va sonner. Dieu va commencer son jugement par l'église. On va le voir tout à l'heure. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il n'y a de salut à aucun autre qu'à Jésus. Peu importe le poste que tu occupes dans l'église. Je m'adresse à ceux qui me regardent. Tu es pasteur, tu es évêque, tu es prophète, peu importe, tu es savant de tout ça. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? C'est ça qui est question. Est-ce que tu es passé par la porte des brebis? Le Seigneur t'interpelle, toi qui es en train de m'écouter, de me visionner. Est-ce que tu as rencontré réellement Jésus? Ou tu as fait de l'œuvre de Dieu ton business? Ou tu te caches derrière la chose de Dieu pour masquer ta véritable nature? Le Seigneur se tient à la porte. Il ne tarde pas à venir comme plusieurs le pensent. Les gens se disent que depuis que je suis à l'église, Jésus n'est pas venu. Écoute, Dieu ne tarde pas. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre, il laisse le temps qu'on se répande, qu'on change de foi. Dieu ne prend pas plaisir à la destruction des âmes. Non, je ne sais pas que là, je veux qu'elle se répande, qu'elle change de vie. Le Seigneur ne s'adresse pas qu'à l'église, il s'adresse également à ceux qui sont hors de l'église. La porte des brebis est encore ouverte, mais lorsque la trompette va sonner, cette porte sera fermée. Et il n'y aura pas de moyen pour quiconque de se répartir. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Alléluia. Quand tu te regardes, est-ce que tu es convaincu de ton sang? Quand tu regardes ton cœur, quand tu regardes ton style de vie, quand tu regardes ce que tu fais dans le secret que personne ne voit, est-ce que tu es convaincu de ton salut? Il n'y a pas question du voisin, de ton ami, de ta soeur en Christ ou de ton frère en Christ. Il est question de toi et de toi seul. Pourquoi les gens pensent qu'ils peuvent tromper Dieu par leur façon de vivre, leur façon de marcher? Non, non, bien aimé. C'est de Christ qu'il est question. C'est dangereux d'écouter chaque jour le message transformationnel de l'évangile et de refuser délibérément de changer. L'église est pleine de païens. L'église est remplie des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je vais aller plus loin. Même jusqu'au sommet de la tête, je parle des hommes de Dieu. L'église est pleine de païens. Connaissez pas Dieu. Tu ne peux pas prétendre être entré par la porte des brebis et que l'Esprit de Dieu t'a lavé, t'a purifié et que tu te retrouves ça. Ce n'est pas possible. Parce que quiconque entre par cette voie a l'attestation du Saint-Esprit dans son âme et dans son cœur qu'il est sauvé. Je veux que tu te poses cette question. Est-ce que je suis sauvé? Pose cette question à ton voisin. Est-ce que tu es sauvé? Tourne-toi vers ton voisin. Dis, est-ce que tu es sauvé? Si tu meurs maintenant, est-ce que tu es sauvé? Regarde, le genre de message aussi qui est en train d'être donné, le moindre battement de ton cœur est l'attestation du Saint-Esprit que ton âme est en danger. Mais la paix totale, je ne dis pas la paix que tu imposes pour éteindre la voix de Dieu, non. Je parle de la paix enfantée par le Saint-Esprit, te fait comprendre que je suis sauvé. Jean chapitre 7, verset 2. Les gens viennent tous les jours à l'église, surtout lorsqu'ils ont des problèmes. Mais très peu pensent à leur vie après leur vie sur terre. L'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Que personne ne te trompe. Les gens disent que le soleil n'est rien comparé au feu de l'enfer. Lorsque la fin arrivera, le Seigneur va éteindre le soleil et la nuit. Mais il y a un feu qui a allumé, qui ne s'éteindra jamais. Parce que la Jéhel, le feu de l'enfer, qui a été créé par Dieu, n'a pas été créé pour ses créatures, c'est-à-dire les hommes. Ça a été créé pour Satan et ses anges. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Tu vois, il y a une porte.
ça donne accès à une piscine qui s'appelle Bethesda. Donc tu ne peux pas rencontrer Jésus et tu continues d'être oppressé par des forces occultes. Non, tu ne peux pas rencontrer Jésus et tu continues d'être la victime des démons et des sorciers. Non. Regarde bien ce qu'il dit au verset 3. Sous ces portiques, verset 3, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Allons-y, allons-y. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Donc cette porte de brebis donnait accès à un lieu de délivrance, donnait accès à un lieu de libération, donnait accès à un lieu de total affranchissement des œuvres des ténèbres. Donc c'est inadmissible que je dise que j'ai Jésus, mais je suis oppressé par les mêmes péchés que lorsque je n'avais pas Jésus. Et je continue à vivre la même vie que lorsque je n'avais pas Jésus. Non, il y a un problème. Quelqu'un doit entrer ce soir par la porte de brebis afin d'être totalement délivré de l'oppression de Satan. Alléluia. Alléluia. Regardons maintenant la conversation. Il y a beaucoup de gens qui accèdent. Maintenant, je vais te montrer qu'il y a des gens qui accèdent par la porte des brebis. Mais malgré qu'ils ont accédé, à cause de leur état de cœur qui n'est pas vrai, ils prétendent avoir confessé Jésus. Mais parce qu'ils ne sont pas vrais dans leur âme et dans leur cœur, les mêmes problèmes les poursuivent. Les mêmes défis les poursuivent. Parce qu'ils n'ont pas fait la rencontre authentique et ils n'ont pas eu la révélation véritable de Jésus en personne. Regarde, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? C'est quelle question ça, Seigneur? Tu me vois coucher, personne ne me prend. Je suis là, je souffre, tu me dis veux-tu être guéri? Tu sais pourquoi? Parce que beaucoup viennent à l'église pour des raisons diverses. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un aveugle que forcément son problème c'est qu'il va retrouver la vie. C'est nous qui pensons que ta priorité maintenant c'est que tu te lèves, tu marches. Mais dans la tête de la personne, sa priorité maintenant peut être l'argent. Un jour, le pasteur Karambiri dit qu'il a été à une croisade d'évangélisation, il prêchait. Il prêchait l'évangile, parlait du Seigneur, il parlait. Le moment il est arrivé de prier pour les malades, il priait, les miracles se produisaient. Quand il est arrivé au niveau où il devait prier pour un paralytique, il a voulu dire au nom de... Il a prié au nom de Jésus. Le gars ne se lève pas. Au nom de Jésus, lève-toi, tu es libéré. Rien. Pourtant, les aveugles ont vu. Les sourds et les muets ont parlé et entendu. Tous les autres paralytiques ont marché. Arrivé, il prie. C'est le seul cas où il a duré longtemps. Il n'y a pas eu de suite. Il entend la voix du Seigneur qui lui dit: demande-lui ce qu'il veut réellement. Il dit que bon, toi tu veux quoi là maintenant? Il dit: je veux l'argent. Tu as dit donc au pasteur que voilà pourquoi je ne peux pas t'exaucer. Son priorité dans son cœur n'est pas qu'il se lève et il marche. Sa priorité c'est qu'il veut l'argent. Voyez-vous, cette image est très révélateur et très évocateur. Ça parle ici de beaucoup de gens qui viennent à l'église. Très peu sont ceux-là qui viennent pour rencontrer Jésus. La plupart viennent pour que leurs problèmes soient rencontrés par Jésus. Pas pour que eux, ils rencontrent Jésus. Le malade lui répondit: Seigneur, tu vois, on te pose une question, veux-tu être guéri? Au lieu de dire oui, il commence avec les philosophies, avec les explications. C'est le cas de plusieurs personnes qui sont dans la maison de Dieu. Dieu ne les visite pas parce que le démon est trop fort. Mais la plupart du temps, c'est eux qui amènent le problème et l'obstacle majeur à leur propre visitation. Ils sont le blocage majeur à leur propre visitation. Leur cœur est rempli de beaucoup de choses, mais très peu du Seigneur lui-même. Tu peux chanter Dieu de ta bouche, mais Dieu te connaît en profondeur. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé? Tu veux être guéri, tu veux l'argent, tu veux retrouver la vue, tu veux te lever et marcher. Seigneur, je n'ai personne pour me trouver à marcher. Je n'ai personne pour venir être un bon associé. Ce n'est pas la question que le Seigneur te pose. Il te pose: en quoi est-ce que je peux t'aider? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, c'est-à-dire il traînait avec ses fesses parce qu'il ne marchait pas. J'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8.
Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Quand tu entres par la porte des brebis et que tu as la révélation de qui est Christ, de façon automatique et radicale, tu deviens maître de tes problèmes. Tu contrôles ta vie. Ce n'est pas ta vie qui te contrôle, non. Tu contrôles ta vie. Pourquoi? Parce que tu as rencontré celui qui est au-dessus de tout. Celui par qui et en qui toute chose a été créée. Il s'appelle Jésus. Quand tu le rencontres, toute ton existence se charge. Tu ne peux plus avoir d'amertume dans ton âme. Tu ne peux plus haïr. Tu ne peux plus dire que je garde rancœur. Tu ne peux plus dire que quand je dors, j'ai des touches de lui. Parce que tu as eu la rencontre de Jésus. Plein de personnes ont un christianisme froid, mesquin, dont ils font, parce qu'ils n'ont pas eu une rencontre personnelle avec Jésus. Je ne te parle pas de visions où tu as la révélation, non. Je ne te parle pas de visions où je te montre comment les portes s'ouvrent. Je te parle d'une vision, je te parle d'une rencontre que tu as avec le souverain qu'on appelle Christ. Quand tu le rencontres, tout change. Tout devient nouveau. Tout se transforme. Tout se modifie en ta faveur. Jean chapitre 14, verset 6. Je prie pour quelqu'un que l'église ne soit pas la porte par laquelle tu passes pour aller en enfer. Va partir verset 5. Parce que la vérité est la suivante. Même les musulmans viennent à l'église. Même les marabouts viennent à l'église. Beaucoup de gens viennent à l'église. Les pécheurs, les fornicateurs, tout ça c'est bien. Mais le problème est que si tu viens à l'église et tu n'entres pas par la porte, tu as tout raté. Autrement dit, si tu viens à l'église et que tu ne rencontres pas Jésus, tu as tout raté. Certaines personnes marchent avec le pasteur et que le fait que je sois habillé du pasteur va m'octroyer une place au ciel. Mais c'est faux. Non. Le numéro aucun nom de Dieu ne te donnera accès au ciel. Aucune relation avec un archbishop ou un bishop ou tout ce que tu veux ne te donnera accès au ciel. Dieu te veut toi. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ta repentance. Dieu veut que tu te détournes de tes faits et que tu reçois réellement Jésus. Dieu ne te parle pas, ne demande pas si tu as été confirmé, baptisé. C'est la chanson que beaucoup de personnes propagent quand on sort prêcher l'évangile. Je suis baptisé, préconfirmé. En fait, ils veulent séduire Dieu. Ils veulent corrompre Dieu. Dieu n'est pas impressionné par tous les sacrements que tu as reçus. Ce que tu veux, c'est ton cœur. Que tu te répands et que tu abandonnes ta mauvaise foi. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit qu'il est un chemin. S'il disait qu'il a un chemin, ça veut dire qu'il y a plusieurs chemins. Il a dit je suis le chemin. Ça veut dire que c'est l'unique et le seul chemin qui existe. La personne de Jésus. Bouddha a existé, son tombeau existe quelque part, comme quelqu'un m'a chanté un jour. Mohamed a existé, son tombeau se trouve quelque part, c'est à la Mecque. Oui. Tous ces grands, les Confucius et autres, ils ont existé. Mais Christ a existé, son tombeau est vide, il n'y a rien. On a même fait de l'endroit où on fait le pédicadier, le tourisme, on dit on filme. Pourquoi? On ne peut pas enfermer la vie, on ne peut pas enfermer le chemin, on ne peut pas enfermer la vérité, parce que Jésus est Dieu. Donc si tu veux sauver ton âme, c'est pas Christ. C'est la porte des brebis. C'est la porte des brebis. Entre par la porte des brebis. Ne viens pas que par moi. Ça veut dire que Jésus lui-même est Dieu. Tu peux venir à l'église, mais tu n'es pas entré par la porte des brebis. Entrer par la porte des brebis, ça veut dire que j'ai décidé d'abandonner mon ancienne vie pour recevoir Jésus et marcher absolument et strictement selon ses voies, selon ses désirs et me soumettre entièrement à ses désirs. C'est ça. Personne ne peut prétendre avoir Jésus et continuer à vivre comme il veut. En fait, quand tu dis que je reçois Jésus, tu n'as pas de vie. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Verset 12 à 14. Non, c'est ma vie, je fais comme je veux, mais tu te trompes. En Christ, tu n'as plus de vie. Tu n'as que sa vie. Dis à ton voisin, en Christ, tu n'as plus de vie. Tu n'as que sa vie. Alléluia. Amen.
parle à quelqu'un ce soir. Tu n'as que sa vie. Tu n'as que sa vie. Je prie que Jésus se révèle de façon phénoménale à quelqu'un ici. Quand tu rencontres Jésus, ta passion pour lui, c'est comme si on t'a drogué. C'est comme si on t'a charmé. C'est comme si on t'a envoûté l'esprit. Moindre rencontre de l'église, tu es toujours là. Il n'y a aucune raison. Tu as des kilomètres, mais tu n'as pas tu parles à l'église. Quand ton heure de le rencontrer, 4-3 heures, tu te lèves et tu parles. Quand ton heure de lire la Bible arrive, tout obstacle devant toi, tu parles. Ça veut dire que tu l'as rencontré. Et en réalité, les gens ne te comprennent plus. On dit que tu veux montrer que tu es une Christ. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc tu vois, dans quoi il y a la repentance. Dans quoi il y a le changement de voie. Dans quoi il y a la conversion. Lorsqu'on parle de conversion, on fait allusion à un changement radical de ta nature. Je n'ai pas dit seulement de ta mentalité. Ça veut dire que la conversion touche jusqu'à ta nature personnelle. Ça veut dire que dans ta nature, par exemple, tu sais que tu es un glouton. C'est ce qu'on appelle un glouton. Quelqu'un qui mange comme le porc. Tu sais que c'est ma nature comme ça. Mais quand tu rencontres Jésus, tu connais maintenant tes envies, tes pulsions de manger. Dans ta nature, tu es paresseux. Mais quand tu as la révélation de Christ, la paresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous dire quelque chose. La paresse est un gros péché. C'est un très grand péché. Tu peux rater ton salut pour ça. Il faut faire attention. Il dit que tu peux perdre ton salut pour la bouche. Un paresseux lit la Bible. Un paresseux ouvrir la bouche même pour prier. C'est difficile. Un paresseux s'est levé, faire les travaux, c'est tout. Tout est dur. Et c'est un péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne jouez pas avec ça. Dans la tête des réveillés et même des catholiques et des évangéliques, il y a une catégorie que c'est les péchés, une catégorie que non, c'est un péché mineur. Dieu peut non, non, péché, c'est péché. Il n'y a pas de péché. Celui qui braque une banque n'est pas différent de celui qui fornique. C'est la même chose. Ou de celui qui ment. Il n'y a pas de petit mensonge. Mensonge, c'est mensonge. Il n'y a pas de petit. Il n'y a pas de petit. Donc quand Jésus te dit, je reviendrai chercher une église sans tache ni rien. Donc c'est pas qu'il y a non, une petite tache, c'est le Seigneur, tu mets la petite. Non, non, il n'y a pas de petite tache. Est-ce que tu veux parler à quelqu'un ici? Il faut faire attention. Je me dois de vous dire cette vérité de l'évangile. Afin d'être lavé du sang de qui que ce soit qui va perdre son âme. Je me dois de dire ça. Plein de gens ne connaissent pas Jésus. Plein de gens ne sont pas repentis. Ne parlons pas d'être convertis parce que c'est deux dimensions bien différentes. Plein de gens vont à l'église. Mais ce n'est pas pour rencontrer Dieu. L'autre c'est pour des rendez-vous. L'autre c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Écoute, ce qui doit t'amener dans l'église, dans la présence de Dieu, c'est ton amour, ta passion. Et ce n'est possible que parce que tu l'as rencontré. Ce n'est pas ça. Quand tu as rencontré Jésus, il y a un amour naturel pour lui qui est dans toi. Et cette passion te pousse à aller de façon naturelle. Au contraire, quand c'est l'heure de le rencontrer, que tu ne le rencontres pas, ton cœur commence à battre. Tu vois, un Seigneur, tu trouves des raisons. Moi, je n'ai pas l'argent de moto. Ça augmente encore. Quand tu te lèves pour partir, la paix revient. Quand tu te lèves, non, ça c'est triste. L'amour est réel. L'amour est réel. L'amour est réel. Dis à ton voisin, quand tu rencontres Jésus, ton amour pour lui devient réel. Oui, ça devient réel. Tangible. Authentique. Tu es passionné. Il y a une tâche qu'on a dit que laver le sol à l'église, c'est toi. Tu as lavé le sol par là, tu n'attends pas les autres, tu laves. Je ne fais pas ça, Pigati, non. Je ne fais pas ça. Non, j'avais lavé la sol. Même si c'est tous les jours, tu laves. Parce que tu sais que tu es en train de le faire pour le Seigneur. Là, tu as la grâce pour le Seigneur.
je le donnerai, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Verset 15. Si vous m'aimez, si vous m'aimez, si vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus te dit, si tu l'as rencontré, si tu t'es repenti de tes péchés, tu t'es délivré de tes mauvaises voies, alors applique ces commandements. Je m'adresse aux familles. Si un homme dit je t'aime, tu es ma fleur, tu es ma beauté, il chante tous les amours, il ne te fait aucun cadeau. Tu vas dire qu'il t'aime. La preuve qu'un homme aime une femme, c'est pas les gestes, c'est pas les présents, c'est pas ce qu'il donne. Donc tu ne peux pas dire j'aime. Si un homme dit j'aime ma femme, mais j'aime ma femme, et quelquefois il ne lui fait pas faire de petites sorties. Deux fois il ne s'amuse pas avec elle. Deux fois il ne lui donne pas de présents, il ne l'aime pas. C'est un mensonge. Et beaucoup de personnes pensent qu'ils trompent Dieu. J'aime le Seigneur. Comme le Seigneur prenait cette image au début de l'enseignement. Quand tout est bien, tu aimes Dieu. Quand tout ne va pas, tu as le Seigneur et dit je n'aime pas Dieu. Gardez mes commandements. Ça veut dire appliquer mes instructions. Je ne demande pas si cela vous plaît ou non. Si tu prétends que tu me fais comme je dis. Seigneur, même celui-ci a voulu me tuer, oui, Dieu dit aime-le. Même si tu ne le côtoies plus, ne le hais pas dans ton âme, aime-le. Même si tu ne marches plus avec lui, ne le garde pas dans ton cœur, prie pour lui. Pour une repentance réelle et authentique. Oui, là tu as rencontré le Seigneur. Ça veut dire que tu es entré par la porte des brebis. Beaucoup de personnes prétendent être des enfants de Dieu dans l'église, alors que leur cœur a de la peine à pardonner ceux qui les ont offensés. Non, ça veut dire que ton accès par la porte des brebis était fausse. Un jour, après que le gars ait fait prêcher dans une église, le reverend, à la fin de son message, une ancienne d'église, non, c'était une diaconesse précisément, il a écrit ça dans son livre intitulé L'évangélisation par le feu. Il dit, cette femme est venue le voir et a dit, vraiment de Dieu, votre message là c'est de moi qui m'ai dit. J'ai fait des années à l'église, mais après ce message, je me rends compte que je ne connais pas Dieu. Je me rends compte que je n'ai pas encore eu Jésus. Et cette femme avait environ 30 ou 40 ans dans l'église, mais loin de Dieu. Dans l'église, mais loin de Dieu. Il y a une différence entre venir à l'église de façon ponctuelle et avoir une relation personnelle avec le Seigneur de manière à avoir changé sa vie radicalement. Matthieu 18 à partir du verset 1. Dieu veut que tu changes ta vie. Dieu veut que tu reviennes à lui de tout ton cœur. Dieu veut que tu changes ta pensée, que tu te détournes de tes mauvaises voies. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, alléluia, si vous ne vous convertissez, la conversion n'est pas la repentance. La repentance, c'est que je change de foi, j'abandonne mon ancienne manière de faire. Mais la conversion va au-delà de ça. La conversion veut que j'abandonne même ma nature qui me poussait à faire comme ça. Il y a plein de repentis, mais très peu sont convertis. Si tu prends celui-là, tu lui as prêché l'évangile, il a dit j'accepte Jésus, il abandonne de boire, mais il continue de forniquer. C'est un repenti, ce n'est pas un repenti. C'est un repenti, ce n'est pas un repenti. C'est un repenti. Puisqu'il a arrêté de boire, il n'est pas converti. Voilà pourquoi il y a des choses qui vont abandonner, des choses qui n'abandonnent pas. Mais quand tu es converti, ta nature pécheresse est crucifiée par la puissance du Saint-Esprit. Et ton intelligence est régénérée par la même puissance. Ça fait en sorte que tu ne fonctionnes plus selon les sens charnels, mais selon la pensée et l'esprit. Si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas où? Dans le royaume de Dieu. Vous n'entrerez pas où? Dans le royaume de Dieu. Si vous ne vous convertissez, la conversion t'amène à être comme un petit enfant.
L'enfant obéit à toutes les instructions. L'enfant se soumet à toutes les règles. Ça, c'est un enfant. Je ne te parle pas d'un adolescent, je ne te parle pas d'un jeune. Je te parle d'un enfant. Quand tu dis assieds-toi ici, ne bouge pas. Jusqu'à je te dis assis là-dedans. Je veux que tu aies ce cœur. Soumis à lui. Obéissant. Totalement obéissant. Ça veut dire que je ne marche plus comme je veux. Je marche comme Christ veut. Mais pour cela, il faut que tu sois un enfant. Que dis-je? Un petit enfant. Un petit enfant. Un petit enfant. Ça veut dire que le pasteur peut me gronder malgré que je ne dépasse un âge de loin et que je peux être son père ou sa mère. Mais parce que j'ai ce cœur. Non, c'est l'homme de Dieu, c'est l'autorité. Il y a des gens comme vous, n'acceptent pas comme vous. Pasteur me parle comme ça. C'est pas qu'il a l'âge de mon troisième petit-fils. Vous confondez tout. Alléluia. Vous confondez tout. Si vous ne vous convertissez la porte des brebis. La porte des brebis. Ah, j'aime cette porte. C'est d'abord par là-bas que ton christianisme commence. Écoutez, beaucoup d'entre vous ont un christianisme bancal. Parce que la fondation n'a pas été bonne. Ils n'ont pas eu une bonne fondation. Ils n'ont pas eu un bon fil. Parfois, ils n'ont même pas eu un bon encadreur. Leur foi est comme ça. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus en 2007, devant Jésus-Christ, il y a 2007, j'étais encore un jeune. J'ai donné ma vie à Jésus en 2005. Jusqu'aujourd'hui, dans ma marche avec Jésus, je n'applique que ce que mes instructeurs m'ont dit. Voilà pourquoi je te dis jamais je ne peux vendre quoi que ce soit. Parce qu'à la base, on m'a dit que c'est comme ça. Je ne peux pas faire ça. Et ma Bible ne me montre pas que c'est comme ça. Je dis, multiplie fois 10 000 fois, ce n'est pas possible. La plupart d'entre vous, vos christianismes sont légers. Et votre marche est dandinante parce que la base a été faussée. C'est comme un enfant qui naît, grandit. Les parents ne donnent pas assez d'attention. Les parents ne veillent pas suffisamment sur son éducation. Maintenant, quand il arrive et il devient bandit, vraiment, moi je ne comprends pas pourquoi on a dit qu'il est devenu un bandit. Non. L'enfant est devenu un bandit à cause de ce que tu as mis. Donc je ne suis que le produit de ce que quand j'ai donné ma vie à Jésus, on a mis à moi. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas voir jusqu'à ce que je devienne pasteur. On m'a dit qu'à 1 heure, on ne rend pas visite aux femmes. À une certaine heure, et j'ai appliqué ça jusqu'à maintenant. À une certaine heure, on n'appelle pas les femmes. Et j'ai appliqué ça jusqu'à maintenant. La fondation. Si vous ne vous convertissez, je me rappelle avant que le Seigneur casse cette chose parce que c'était à l'université. Et je venais d'arriver, j'étais à la première ou la deuxième année. Dans les années 2000. Et quand j'arrive là-bas, une soeur en Christ vient avec sa copine musulmane et tout ça. Et puis on me salue et tout. Les salutations c'était comme ça. Mais on avait bâti à moi un christianisme tellement brut. Tellement brut. Et là, on voyait la juge, elle dit que non. Mais c'est là. C'était tellement. C'est en grandissant avec le Seigneur que tu as corrigé ça. Que tu ne peux pas gagner des enfants. Alléluia. Alléluia. Convertissez. Est-ce que tu es converti? On est en 2025. Les gens disaient que j'ai fait des rêves comme ça. Dieu m'a montré comme ça. J'ai une vision comme ça. Dieu m'a dit que telle chose va arriver comme ça. Ça n'arrivera que si tu es converti. Ce sont des promesses. Ce sont des promesses conditionnées. Tu ne peux pas aller dire que tu vis ta vie comme tu veux, tu marches comme tu veux, tu te parades comme tu veux, tu fais ta vie sale et tu attends que je te dise. Ce n'est pas possible. Maintenant regarde. Allons à Ézéchiel chapitre 9 à partir de verset 1. Je vais te montrer que quand la colère de Dieu va descendre, ça là je te parle, que ce soit avant le jugement
ou que ce soit pendant le jugement, ça commence d'abord par l'Église. Et dans l'église, ça commence d'abord par l'autel. Et sur l'autel, on trouve les hommes de Dieu d'abord. Donc quand Dieu commence à exercer son jugement, ça commence par l'église, par les hommes de Dieu. Après les hommes de Dieu, les leaders, c'est-à-dire anciens, diacres, tout ça. Et là, après le peuple, Dieu juge, Dieu tamise. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ne joue pas avec ton salut. Si même tu es sauvé, est-ce que tu as reçu réellement Christ dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur? Est-ce que tu t'es répandu réellement? Que dans ta marche, je sais que si je m'aime maintenant et ici, je vais au ciel. Si je lance l'appel ici et je dis, ceux qui sont sûrs que maintenant la mort est frappe, ils iront au ciel. Je ne serai pas surpris de voir quelques-uns. C'est une erreur, c'est dangereux. Écoute, si tu n'as pas la conviction que si je meurs ici, je vais au ciel, c'est qu'il y a tu dois corriger ça. Toute personne qui entre par la porte des brebis, la première porte de la conversion que nous sommes en train de voir, il a l'assurance que l'Esprit de Dieu, selon Romains 14, a testé que je suis fils et donc je suis sauvé. Regarde la partie verset dans Ézéchiel. Puis je t'en supplie, si le voisin dort veille, on est en train de traiter les choses, vous voyez, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la vie. Chacun son instrument de destruction à la vie. Trouvez-moi une autre version. Tu es en train de vouloir exercer son jugement. Écoute-moi. Lorsque le Seigneur veut faire descendre son règne, lorsque Dieu veut imposer sa volonté, parce qu'il se rend compte que ses enfants ne font pas le travail qu'il devait faire et qu'il descend lui-même, Dieu tue. Parce qu'il faut que mon ordre Dieu tue. Oui. Voilà pourquoi tu vas entrer maintenant. On va arriver à Sodome et Gomorrhe. Il y a Sodome et Gomorrhe. Dieu va dire intercède pour ton petit frère. Parce que quand je parle, je vais le tuer aussi. Je vais d'abord commencer dans sa maison. Quand les anges arrivent à Sodome et Gomorrhe, le premier endroit où ils débarquent, c'est pourquoi? L'autre est censé être un enfant de Dieu. Quand Dieu commence le jugement, il commence par frapper. Voilà pourquoi les anges sont habillés chez l'autre. Et chez l'autre, il y a eu le tamisage. Les bons fils sont restés. C'était les bons païens. L'autre, ses filles sont partis avec sa femme. Mais sauf que sa femme en partant. On ne suit pas Jésus en regardant en arrière. On n'accepte pas Jésus en tournant le regard en arrière. Non, quand tu as décidé de dire que je suis Jésus, tu tournes la page. Tu oublies le passé. Jusqu'au salut, tu tournes la page sur les amis. La femme de l'autre, quand elle a quitté le monde, elle a essayé de se tourner pour regarder le monde. Elle est devenue statue de sable, statue de sel. Il y a plein de chrétiens comme ça. Je suis à l'église, mais je suis un peu. Comment ça fait-il que tu dis que tu as entré par la porte des premiers, que tu as reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur Sauveur, et ta meilleure copine, c'est celle qui est allée chez le malade. Tu vois de toi-même la fille. C'est comme si tu dis que le lion et la chèvre sont des potes. Ils marchent ensemble. Quand le lion voit la chèvre, tout ça c'est qu'il voit. Il voit le saucisson. C'est pas d'autre chose. Il peut savoir que ça, c'est sa nature. C'est comme si tu as dit que Jésus et Satan sont des potes. Oh, mais tu es en train de te tromper. Non. Suivre Jésus impose que tout change. Tu montes, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai raflé tout. Il m'a dit que j'ai tourné tout. Tourner la page à tout. Allons-y. Ézéchiel 9 à partir du verset 1. C'est Ézéchiel 9 ici. C'est quelle version ça? Non, remonte. Là tu es loin. Remonte encore au début. Voilà, il cria, mais clique là-bas un peu. Tu es dans quelle version? Ok, je vais prendre une autre version. Je veux une autre version pour que vous compreniez bien.
Donc quand Dieu veut exercer le jugement dans une nation, dans une ville, dans une famille, il commence d'abord par ses enfants. Est-ce que toi là qui prétends que quelque chose t'appartient, qui prétends que tu m'appartiens, est-ce que réellement tu m'appartiens? Verset 1. Ensuite j'ai entendu le Seigneur appeler à voix forte. Venez vous qui êtes chargés d'intervenir contre la ville. Que chacun apporte son arme de destruction. Verset 2. Alors je vis 6 hommes déboucher de la porte supérieure, nord du temple, avec chacun son arme de destruction. Au milieu d'eux se trouvait un homme habillé de lin, qui portait à la ceinture du matériel pour écrire. Ils s'approchaient tous et s'arrêtaient près de l'autel de bronze. La glorieuse présence du Dieu d'Israël qui se manifestait au-dessus des chérubins s'éleva de là pour se diriger vers le seuil du temple. Le Seigneur appela l'homme habillé de lin qui portait du matériel pour écrire. Verset 4, et lui dit: parcours toute la ville de Jérusalem. Tu traceras une marque sur le front de tous ceux qui se lamentent et s'affligent à propos des actions abominables qu'on y commet. Donc tu vas mettre ma marque sur ceux-là qui se sont mis à part. Tu vas mettre ma marque sur les personnes qui ont décidé réellement d'entrer par la porte des brebis et d'abandonner la vie du monde. Tu vas mettre ma marque afin que quand je vais envoyer la deuxième vague de tues, qu'il ne soit pas dit. Si même il y a guerre au Cameroun, je vais te dire il est difficile que les authentiques enfants de Dieu meurent. La mort va les rater à cause d'une seule raison: la marque. Tout vrai enfant de Dieu a une marque sur son front. C'est pour ça que même il y a des sorciers qui ne peuvent pas la terre. Il y a une marque. La marque, là, ça veut dire Satan donne ton chiffre. Touche tout le monde, touche pas son. Voilà pourquoi même quand Satan s'est levé contre Job pour le tuer, il a dit: ok, détruis, ne détruis pas ça. Donc il peut avoir une femme de mort qui souffre. Ça tue les gens, mais ça ne te tue pas. Pourquoi? Tu es précieux. Tu es exceptionnel. Tu as du prix à ses yeux. Dieu ne désire pas que le méchant meure. Non, il supplie après sa repentance. Qui est le méchant? Le méchant, c'est celui-là qui, à longueur de journée et de jour, viole les lois de Dieu sans se déranger. Ça lui plaît, il viole, c'est normal. Mentir normal, voler normal, le faux, c'est normal. Là, la Bible dit que tu es méchant. Regarde, l'Éternel dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Verset 5, tu vois, ce sont des hommes donc qui se sont mis à part. Et tout leur désir, c'est de voir le règne de Dieu descendre. Et ils gémissent: Seigneur, on regarde les abominations. Et à mes oreilles, il dit aux autres, voilà dans la deuxième vague, il dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez. Suis ce que Dieu dit. Écoute, je t'en supplie, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Parce qu'il y a un temps où Dieu montre son visage du Dieu amour. Et en ce moment, tu vas croire que malgré que je sors les hommes pour marcher contre moi, malgré que je mange, je vois les pensées sont toutes de mauvaises choses, tout est bon pour moi, les choses de l'homme. Tu ne comprends pas que c'est le Dieu amour qui te laisse le temps de te repentir. Tu n'as pas compris. Maintenant, quand il sort le visage du lion, c'est-à-dire de l'homme qui juge, il est sans émotion. Écoute-moi, le jour où Dieu va se révéler à toi, que ce soit pour une vision ou un songe, sous la facette du Dieu juge, tu vas dire que Satan est mieux. Parce que quand Dieu se fâche, Satan ne vaut même pas son calme. Regarde, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Verset 6. Dieu détruisait les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, tu vois. Même celles qui se sont soi-disant gardées plus. Il dit tuer les vieilles, il dit tuer. Même celles qui ne connaissent pas les hommes. Tu ne connais pas les hommes, c'est bien. Ta moralité ne te sauvera pas. Non, je ne bois pas, je ne vole pas, je ne parle pas mal, c'est pas suffisant. Il faut Christ.
faut que tu entres par la porte. Il dit même les pièges tuent. Ceux qui n'ont pas la marque, ceux qui n'ont pas, ne sont pas entrés par la porte des brebis, ceux qui n'ont pas reçu Christ, ils ne fonctionnent pas selon ses instructions. Tue les enfants et les femmes. Je tue juste aux enfants, tu tues. Il savait ça qu'il faut ça. Il dit tue. Maintenant tu vas voir que le même Dieu que toi et moi on sait. Quand on va te dire dans Jean 3, c'est que tu as été aimé avant qu'il a donné son fils afin que tu comme toi le espoir et qu'il ait la vie. Le même Dieu dans Acte 5 va tuer un homme et une femme qu'on appelait Ananias et Saphira. Il les a tués pas, tués là. Il y a un temps que Dieu te donne pour te répondre. Mais quand le temps passe, il y a plus moins. Ce n'est pas l'évangile de peur que je viens semer dans ton cœur. Mais je suis en train de te montrer toutes les facettes de la personne. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui quoi? La marque. N'approchez pas de qui? Quiconque aura la marque. Mais il dit que le jugement commence. Il dit commencez par mon sanctuaire. Donc il les envoie dans une ville. Il dit qu'on commence là. Là vous allez commencer à juger. Ceux qui n'ont pas la marque, commencez là-bas à l'église. Ouvre-nous 1 Pierre 4 à partir du verset 4. Il dit commencez à l'église. Commencez par mon sanctuaire. Commencez par le pasteur. Pasteur n'a pas tué le n'a pas tué tu crois que Dieu avait les émotions, ne n'est pas dans les émotions. 1 Pierre 4 à partir du verset 15. Pasteur n'a pas tue-le. Tue-le. Non, je vous ai laissé le temps. C'est ça la porte des brebis. Entre par la porte des brebis. Répands-toi. Suis Jésus. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur. Beaucoup d'enfants de Dieu comportent plainte. J'ai dit beaucoup là. Jusqu'à on te coupe la communication. Tu l'as tort. L'une des raisons pour lesquelles nous devons venir me voir pour une maison qui ça ne marche pas. Tu ne lui dis pas la vérité. C'est la miséricorde. J'ai tort. Pardon. C'est la miséricorde. Papa, j'ai volé l'argent. Je reconnais. Même mon pasteur nous cache. Et on veut que Dieu fasse la magie. Non, tu es juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Même avec le païen, bien que tu sois son enfant, si tu es dans le temps, Dieu rend justice en faveur du païen. Si tu es dans le temps, alors que tu es son enfant, tu es juste. Dieu n'est pas comme nous. Ton enfant dort, tu cours. Dieu ne couvre pas. Allez demander à David. David a couché avec la femme d'un païen qui était son général pourri. Et il a tué ce général. Dieu a dit que tu vas payer ça chez lui. David c'est son enfant et le meilleur de l'époque de ses enfants. Il dit l'homme selon mon cœur. Il dit c'est son enfant préféré, mais je vais te traiter. Ce que tu as fait, ne cache pas les filles. Je ne cache pas. Je ne cache pas. Quelle personne de temps qu'il a reçu moins de Dieu, machin, tout. Non, même l'homme qui est dans les routes, Dieu va le traiter. Que nul de fois en effet ne souffre comme meurtrier. Tu sais, récemment j'ai découvert quelque chose sur quelqu'un. Et puis on me dit que non, elle avait travaillé dans un endroit comme ça et tout. Tu sais, parfois, bien que tu as un certain ministère, tu vas te cacher les choses. Non, d'abord on l'a chassé parce qu'elle prenait l'argent comme ça. Je t'en supplie, sois un vrai d'ici. Pour la volonté qu'il soit un vrai d'ici. Le verset dit que si on doit te marier, que ce soit à cause du Seigneur. Pas que tu as mis ta bouche ou tu ne pouvais pas mettre ta bouche. Pas que tu as insulté, pas que tu as volé le mari. Pas que dans la réunion tu as décliné des montagnes, des faux chiffres. Non, il dit que ce soit à cause du Seigneur. Tu vois, que nul de fois en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur. Ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Une des choses qui me caractérise, je ne m'intéresse pas. Ma part même ne mais si quelqu'un souffre comme chrétien,
chrétien, c'est pourquoi il dit comme chrétien, c'est-à-dire j'en souffre à cause de mon style de vie, ça dérange. Parce que je prie, ça dérange déjà. Parce que je dis que Dieu n'aime pas que tu fasses ça, ça dérange déjà. Dieu dit non, là, tu es mon fils, tu seras béni. Qui n'en est point honte et que tout le monde tu à cause de ce nom. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Si tu prétends avoir donné ta vie à Jésus, pourquoi on t'accuse de telle ou telle chose que tu as fait et que Jésus à ta place ne l'aurait pas fait? Un jour, je disais à une femme ici, je lui ai dit comment confier un chantier à moi. De temps en temps, la maman là, elle envoie de l'argent. Je gère son chantier. J'ai dit que je n'ai même pas pris 5 francs. Au contraire, je comprends. Elle ne connaît pas. Et toutes les dépenses sont énumérées. Que si elle voit, elle va voir l'argent qu'elle a envoyé, ça la donne. Ça, je ne peux pas envoyer sur moi. Parce que quand tu entres par la porte des produits, la première chose que Jésus fait, c'est changer ta mentalité. Quand Christ il change ta mentalité, il change ton cœur. Comment se fait-il que tu es un gros voleur? Les grands bandits sont les techniciens. Que les techniciens ne parlent pas, les grands bandits sont les techniciens. Ils aiment mentir, ils aiment voler là, c'est pas seulement tu ouvres la main de personne. Tu envoies l'argent, tu prends l'argent, personne. Non. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que ce n'est pas de toi que le Seigneur parle par hasard? Est-ce que ce n'est pas de toi que le Seigneur parle par hasard? Verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront les pieds de pécheurs? Dans ta tête, tu vas tromper les gens, tu crois que tu es plus juste. Tu peux faire croire aux gens que non, tu marches sur les voies de Dieu. Tu peux mentir personne. Manque tout le monde, tu peux pas mentir. Manque tout le monde. Manque tout le monde. Les boîtes de nuit, Dieu te voit. Les auberges, les hôtels, Dieu te voit. Tu peux mentir tout le monde. Voilà pourquoi tu vas voir certains ont de la peine à dire que si je mets maintenant, je vais au ciel. Parce que dès qu'il veut penser seulement à ça, Satan brandit telle chose. Tu vas ta bouche. Je ne peux pas aller. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tourne-toi vers ton voisin et dis, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Dis une deuxième fois. Une troisième fois. Deuxième porte. On a lu ça dans Néhémie 3, la porte des poissons. La porte des poissons. Alléluia. Damugalidi. Amen. Amen. Donc cette porte est une invitation maintenant à toi qui entres par la porte des brebis et qui a mis ta vie à Jésus. De gagner des âmes. C'est la porte de multiplication. En effet, dans le temple, il y avait une porte qui donnait accès à un petit trou là. Et là-bas, il y avait les poissons qu'on disait. Donc là-bas, c'est une invitation que tu donnes à celui qui est entré par la porte des brebis. C'est-à-dire qui a donné sa vie à Jésus maintenant d'aller faire autre chose. Écoute-moi, Jésus n'est pas seulement venu mourir sur la croix pour que tu donnes ta vie et que tu sois sauvé. Jésus est également venu mourir pour que tu deviennes quoi? Que tu sauves d'autres personnes. Que tu sauves d'autres personnes. Combien de personnes depuis que tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, tu les as conduites à Dieu? Nous sommes à la porte des poissons. C'est le lieu de la multiplication. C'est l'endroit où les chrétiens doivent se multiplier. J'ai entendu parler du Seigneur, maintenant moi aussi j'arrive. Je parle de vraiment, tu vois le Seigneur, il a changé ma vie. Non, viens le suivre. Je veux également que tu changes également ta vie. C'est ce qui se passe. Lorsqu'un monsieur
touche ta vie, une dame change ta vie, tu vas parler d'elle, même si elle te dit parce que le bien que l'homme ou l'être humain fait à l'autre, lorsqu'il est très fort, ça fait en sorte que la bouche de l'autre se trouve obligée de parler. C'est pour ça que vous allez voir Jésus disait à tel que j'ai ouvert et je ne dis à personne. Il dit que l'histoire, je ne peux pas dire à personne, il faut que je parle. C'est vrai que de nos jours, on a toujours des grands. C'est dommage. C'est dommage. Combien de personnes tu as conduit à Jésus? Combien de personnes tu as ramené vers le Seigneur? Combien de personnes dans ta famille tu pries pour leur salut? Combien? On est souvent entre nous, amen. Il y a des persécutions que Dieu envoie dans ta vie et des problèmes qui conduisent de toi parce que tu ne prêches pas. Et c'est une façon pour lui de prêcher. Parfois, dans ton lieu de service, Dieu va provoquer tes amis, ton entourage, tes collègues à te créer des problèmes pour te pousser à prêcher l'évangile. Parce que tu ne prêches pas l'évangile. Allez, demandez ici. Écoute-moi. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu n'appliques pas Acte 1.4, c'est que Acte 4.1 va s'appliquer dans ta vie. Je répète, si tu n'appliques pas Acte 1.4, c'est que Acte 4.1 va s'appliquer dans ta vie. Je répète, si tu n'appliques pas Acte 1.4, c'est que Acte 4.1 va s'appliquer dans ta vie. Souvent, nous voyons ce que le Seigneur dit, Acte 1.4. Et j'aimerais que non, j'ai donné ma vie à Jésus. Tu dois aller prêcher. Tu dois aller parler de Jésus. Les autres programmes ici, là, qu'on a distribué la restitution. Qui a donc déjà affiché ça chez nous? Qui a déjà? Alléluia, Dieu vous bénisse. Vous avez reçu. Ok, Dieu vous bénisse. Amen. Tu prends ça sur ton comptoir, tu mets sur la porte de ta maison, tu mets sur une façon de prêcher l'évangile. Les gens tellement honte de Christ, honte de s'affirmer comme chrétien, de s'affirmer comme disciple authentique. On lui combattit quoi? Quand tu as Christ, tu es déjà mort. Quand tu as Jésus, tu es déjà mort. Il n'y a plus de moi, il ne s'agit que de lui. Quand je suis allé au deuil à l'ouest, on disait c'est le pasteur, les regards des présents chez moi. Si ça vous plaît, prenez les pieds pour danser. Parce que ça touche le cul d'amour. Acte 1.4, regarde. Acte 1.8. Acte 1.8. Oh, pourquoi? Alléluia. À combien de personnes tu as parlé de Jésus? Tous les jours, il y a des personnes qui souffrent autour de toi et qui sont susceptibles d'aller en enfer. Quand j'étais en train de prier, j'ai mis des écouteurs sur les oreilles. Je suivais le témoignage d'un frère. Je vais peut-être donner un petit esprit de ce témoignage. Il dit qu'il a fait un songe. Et dans ce songe, bien aimé, c'est une opportunité pour moi de vous dire qu'on ne joue pas avec vous. Dans ce songe, un scorpion noir l'a piqué. Et ça n'a pas seulement piqué, c'est entré. Il s'est levé, l'endroit là faisait mal. Et il sentait comment le scorpion se déplaçait dans son corps. Les douleurs de jour s'amplifiaient. Il a marché de marabout en marabout. Et chaque marabout vers qui se tournait, qui commençait le traitement, la nuit des géants venaient dire qu'on les tabassait, on dit que la prochaine fois c'est ta vie qu'on prend. Le marabout mettait l'argent et dit sortez de chez moi. Je fais ce travail, c'est pour nourrir ma famille. C'est déjà pour me tuer. Moi, il a voyagé Côte d'Ivoire, Burkina partout, Sénégal, partout, pas de solution. Écoute très bien ce témoignage. La sorcellerie opérait tellement dans son corps. On pense ses os se casser. Je dis ses os, on te pas. Il dit ça s'est cassé. Tu as cassé. On fait le scanner, le radiologue a failli piquer la vie, il a dit que papa, moi je n'ai jamais vu ça. Tout était cassé. On essaie de mettre le plat. La peau pourrie. Il a commencé à pourrir de l'intérieur. Et il se mettait à sortir. Son père a passé 5 ans à marcher partout. Les médecins, les marabouts, sans succès. Et tout le monde savait, même le médecin dit qu'il va mourir. Mais on peut abréger ses jours parce qu'il souffrait, il était dans la vie. On a abandonné, toute la famille avait abandonné la concession où il vivait. On l'a laissé là-bas dans une cabane qui n'est pas bien construite.
Et on l'avait mis, il était couché, il ne pouvait pas marcher, tout était cassé, tout était en train de brûler, les asticots sortaient de son corps. Il priait à distance, il priait. Maintenant, son père s'était donné rendez-vous avec le médecin qu'on va appeler ces jours passés. Il dit que le jour où son père envoie rencontrer le médecin, il va l'injecter. Il dit approche, personne ne voulait me toucher puisque tout était déjà la patte. Il fait venir en paix comme ça. Tu vois l'autre d'un corps cadavre. S'entraîne. Son père dit prends l'argent, il a dit suicide. Il dit va voir le médecin. Tout le monde était fatigué, son père dit je suis épuisé. Une jeune fille de 17 ans. Une jeune fille de 17 ans. Elle est venue rencontrer son monsieur. Elle a vu son état. Elle a dit je veux te parler de lui. Cet homme-là, même si et que tu saches qu'il te donnera les. Et dans son disait que c'était quel homme qui s'intéresse à moi, tout le monde va voir. Elle disait cet homme s'appelle Jésus. Si tu es enfant aujourd'hui, même si tu meurs, tu peux être rassuré d'une chose, tu iras au ciel. Et puis on fait la prière de repentance. Après que la fille est descendue, un temps après, il a été projeté, il disait que c'était comme la voix des eaux qui suivaient les eaux de la part. Et puis il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a créé, je vais te guérir pour que tu le serves, que tu seras un grand instrument. La fille le portait malgré que ça priait. Ce qui l'a choqué, il disait, la jeune fille de 17 ans ne mettait pas de masque. Elle supportait cette étrange odeur. Elle le portait, le mettait sur la poubelle. Et tu vois comment l'eau coule, les asticots sont là. Et elle poussait. Elle a amené chez le pasteur. Son pasteur a prié. Elle dit quand le pasteur a prié, il vomissait des choses noires. Et le pasteur a dit que laissez-le là. Certains membres de l'église se sont soulevés contre le pasteur. Ça c'est quoi? Ça on peut le laisser. Il a pris le même diamant. Le pasteur a dit non. Laissez-le là. On ne laisse pas dehors. Il fait que avec. Il faisait que ça pue. Ça sentait. Et chaque fois que tu finissais, la jeune fille de 17 ans de la nettoyait. Prenait l'habitude de tourner pour parler. Pendant que même les membres de sa famille, on ne l'approchait pas. Quand on préparait, on mettait dans la chambre pour ça, le bâton, ça tombait, même le sable en fond poussait. Il mangeait malgré lui. Il était ivre, tout était fini. Tu sais encore, il a dit 2-3 fois que je suis l'Éternel qui te guérit. Un jour, quand son père dit, va voir le médecin, et ça c'était pour les jeter tout le médecin a fait une dernière radio. Dans son corps, il n'y avait plus d'os. Le radiologue s'est évanoui. Parce qu'il n'a jamais vu ça. Plus d'os. Toi-même, on te fait une radio, il n'y a plus d'os. Toi-même, tu vas plus d'os, plus d'os. Et curieusement, à l'instant, il dit que quand il est en train de ramper pour aller à l'hôpital, un monsieur gare la voiture et dit je vais t'aider. Ce monsieur le met dans la voiture, le conduit et le laisse à l'hôpital. À peine le monsieur le met à l'hôpital et comme il avait deux béquilles, il voulait prendre les béquilles. La voiture et le monsieur ont disparu, il ne sait pas où la voiture est partie. Quand on demande, tu entends qu'on a démarré, il se tourne pour dire merci, la voiture et le monsieur ont disparu. Comme c'était un ange qui l'avait pris dans le rêve là. Quand il arrive, on fait la radio, il n'a plus rien, et tout. Le temps que le radiologue se relève, parce qu'il a perdu comme ça, il n'a jamais vu ça. Le temps que le radiologue se relève, et lui cherchait ses équipes pour prendre, les sons miraculeusement apparus. Les gens s'y acclamaient, je suis pas content. Il dit que c'est comme ça que Christ a béni. Il est rentré à la maison. Son père était convaincu que comme il est parti, on va seulement me dire qu'on l'a mis à la mort. Parce qu'on a facilité la mort. Il était étonné que mon fils qui peut ramper avec ses deux mains, Dieu avait les béquilles. Parce que tu as fait apparaître les autres. Mais tu as laissé un pied long, un pied court exprès. Il est rentré, son père était content. Il dit ce jour, son père a tué un gros béni. Son père a pu jusqu'à être son corps. Fils qui était perdu, je l'ai gagné. Maintenant, l'assurance devait donner environ 30 millions.
Parce qu'il était assumé. Il fallait qu'il aille ici. Il entre dans l'ascenseur, ils étaient en de l'assurance. Il attend la voix de Dieu claire lui dit que si tu passes signer ça, c'est que tu vas rester avec la moitié de la guérison. Tu vas continuer à marcher avec Dieu. Mais si tu refuses de signer parce que je suis le Dieu qui ne partage pas ma gloire, donc je ne veux pas qu'on dise que c'est grâce à l'assurance. Il dit quand il est arrivé devant le papier, devant un expert d'assurance, son gars, il fallait qu'il signe. Il était paralysé. On dit signe, il ne comprend rien, ses mains ne reprennent plus. Il a porté ses pieds sa béquille, il a fait. Quand il entre dans l'ascenseur avec sa béquille, le temps de se rendre compte que l'autre pied a poussé. Acclame Jésus, acclame Jésus. Jésus a dit tu seras l'instrument. Écoute-moi. Si cette jeune fille de 17 ans n'avait pas parlé de Jésus, combien de personnes souffrent autour de toi que tu ne parles pas de Jésus? Acte 1. Mais vous recevez une puissance. Quelqu'un dit une puissance. Quelqu'un dit une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous, tu vois, pourquoi le Saint-Esprit descend et entre en moi? Regarde. Et vous serez mes témoins. L'Esprit de Dieu qui est la marque que le Seigneur va nous parler dans Éphésiens chapitre 1 verset 13. Que vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Acte 1 ici, il dit l'Esprit Saint que vous recevez. C'est pour que vous parliez de moi. Le Saint-Esprit n'est pas descendu dans ta vie simplement pour que tu non, c'est pour que tu parles. Montre-moi ici pour que il a dit pour que vous allez prier. Pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous allez prier. Vous allez jeûner. Vous allez construire des maisons. Vous prêchez l'évangile. Vous serez mes témoins. Dans ton entourage, dans ton voisinage, chez tes amis, tes collègues, vous êtes dans les réunions du village. Est-ce que tu as déjà demandé 2 minutes, que donnez-moi 2 minutes, j'ai une annonce à vous faire? Et dit, le Seigneur m'envoie vous dire, Jésus m'envoie vous dire qu'il revient bientôt et qu'il est nécessaire pour vous de vous repentir et de changer de voie. Amen. Et tu t'assois. Le seul message que tu viens de dire, qui n'a même pas pris 1 minute, le Saint-Esprit va se charger de prendre ça et de travailler ça dans l'esprit et le cœur de quelqu'un. Au point où il aura de la peine à dormir. Et un jour, il viendra te dire, tu as dit que tu as 3 mois. Et puis ce temps, je le donne pour dire, on fait comment pour recevoir Jésus. Voilà comment tu le conduis. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins à Onaref, à Gaoundéré, dans la Damawa, au Cameroun et jusqu'aux extrémités de la terre. Combien de personnes et même à tes enfants tu parlais de Jésus? À ton mari, ne dis pas mon mari, non, parle. Il y a plusieurs façons de parler de Jésus. Combien d'entre vous en famille, vous prenez la peine de dire, nous prions pour le repas. Combien prier? On prie en famille pour le repas, pour le repas, pour le repas. Maintenant, regarde. Les disciples n'avaient pas compris le verset 8. Qui dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous savez quoi? Dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, acte 2, ils sont restés, ils louaient Dieu, à travailler, rester dans la chambre. Oh Seigneur, c'est bon. Pierre monte, il prêche. On dit, oh man of God, non, tu as la parole, tu as la parole. Enseigne-nous encore. Maintenant, Dieu va dire quoi? Acte 8, 1 maintenant. Comme je vous donne le Saint-Esprit pour rester, tu vas envoyer les problèmes. Il y a des problèmes que vous avez chez vous là, qui refusent de partir. La seule solution pour que ça parte, c'est quand vous allez vous lever et parler de Jésus à quelqu'un. Acte 8 ans, regarde. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution. Contre qui? De qui? Le Saint-Esprit était descendu où? Sur qui? Et la persécution, Dieu envoie contre qui? Pourquoi? Dieu a dit le Saint-Esprit c'est pour aller prêcher. Vous allez dormir. Ok, j'applique acte 8 ans. Plein d'entre vous n'aura pas jeûné, prier. Les problèmes ne partent pas. Pour la simple raison que vous êtes
le joug et la malédiction de l'acte 8. Pour lever cette malédiction, il n'y a aucune prière, aucun jeûne, ni d'un homme de Dieu. La seule façon, c'est de prier. Parce que dès qu'on les persécute, maintenant, regarde ce qui va se passer. Et tous les apôtres se dispersaient dans les contrées de la Judée. Allons-y, Patricia. De la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelis Étienne et pleuraient le grand bruit. Saul, voilà. Alléluia. Quand tu vas descendre plus bas, il va aller prêcher. C'est là où Philippe va descendre en Samarie. Il va gagner tout un village, toute une ville qu'on appelle la Samarie. Combien d'âmes tu as donné? 2 Timothée chapitre 4 verset 2. Depuis que tu dis que tu as Jésus, il y a des postes d'élévation que Dieu t'a donné pour que tu aies, parce que Dieu t'a mis là pour prêcher, parce qu'il sait que tu auras un niveau d'influence. Mais tu n'utilises pas ça. Tu ne parles pas de Jésus. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta petite personne. On se moque de moi vraiment. Écoute, les moqueries là, c'est pour que tu prêches. Si tu leur avais prêché l'évangile qu'ils avaient donné à Jésus, ce n'est pas très moqué de toi. Ils se moquent de toi, ce sont des arguments que tu utilises contre toi. Quand que tu ne prêches pas, je vais te torturer avec ce que tu appelles tes amis, tes copains, tes copines du village. Je vais te torturer. Il y a des problèmes que tu as aujourd'hui que tu ne les aurais pas eu si tu avais prêché. Nous sommes à la porte des poissons. Et Dieu veut que tu accèdes à la porte des poissons. Et que tu aies te multiplier. Et que tu aies déployé par l'évangile la puissance de Dieu. Pour convaincre les gens par la puissance du Saint-Esprit. Tu prêchais de la justice et du jugement de Dieu. Pour les ramener à Christ. Combien de personnes nous voici en janvier 2027. Quel objectif t'es-tu donné pour sauver les âmes? Quel objectif? Est-ce que même ramener au Seigneur tel nombre d'âmes, les âmes font partie même de tes objectifs? La plupart d'entre vous ont déjà un chiffre d'affaires de 2 millions. Je vais te rassurer une chose. Tout ce dans quoi Dieu ne voit pas son intérêt, surtout quand ça concerne les âmes, Dieu ne t'aidera pas. Il faut que Dieu ait son intérêt, surtout en matière des âmes. Si tu veux aller très vite dans ce que tu fais, si tu veux aller très loin dans ce que tu fais, et si tu veux réussir avec les âmes, fais un pacte avec Dieu, lui disant que si je te ramène les âmes, si tu me donnes tel, je t'assure, écoute-moi, la meilleure des protections te sera donnée. Pourquoi? Parce que Dieu verra que tu me ramènes les âmes et moi je suis amoureux des âmes. Par conséquent, personne ne peut te toucher. Tu n'as même pas besoin de la prière. Dieu automatiquement, naturellement établit des murailles de protection. On ne t'atteint pas parce que tu fais ce que tu devrais faire. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Les personnes les plus protégées que Dieu protège le plus parmi ses enfants, c'est ceux qui parlent de Jésus. Aucune pratique occulte ne peut fonctionner sur eux. Parce qu'ils servent à 100% ils servent à 100% les intérêts du royaume. Les gens que Dieu rend très riches, c'est les gens qui propagent l'évangile. Le vrai, l'authentique. Et qui ont une inquiétude principale qui est dans le cœur de Dieu. Le battement du cœur de Dieu. Les âmes. Les âmes. Je peux passer des heures et des heures dans la présence de Dieu. Je réclame les âmes. Seigneur, je veux les âmes. Il m'arrive souvent de prier, surtout ces temps aussi, et de dire Seigneur, ce que je dis, c'est pas faux. Les satanistes réclament les âmes. Quand on dit donne ta petite soeur, c'est à Dieu qu'on réclame l'âme. Les marabouts réclament les âmes. Les sorciers réclament les âmes. Le monde réclame les âmes. J'ai dit Dieu, eux ils réclament les âmes pour les détruire. Moi je réclame les âmes pour les sauver. Comment est-ce que Dieu ne va pas Est-ce que tu sais que l'endroit et la position que Dieu t'a donné qui est stratégique pour ton contexte là, c'est pour les âmes. Plusieurs fois, pendant que tu es trop content en train de vendre, il y a certains clients fidèles qui sont venus avec une mine désemparée. C'était une opportunité que Dieu mettait là pour que tu les sauves. En leur demandant, ouais,
Je te vois comme ça, je te dis pas là, tu as quoi, maman? C'est quoi? Maintenant, le Saint-Esprit touche son cœur. Même si c'est pas aujourd'hui, peut-être demande à nos jeunes. Mais l'autre fois, tu m'avais dit comme ça, en réalité, ça ne va pas. Elle te parle. Maintenant, tu lui parles de Jésus. Tu l'amènes à l'église. Papa, Dieu fait le reste. C'est plusieurs fois Dieu t'a envoyé les âmes. Plusieurs fois Dieu t'a envoyé les âmes. Plusieurs fois. Mais comme toi, c'est ta petite personne. Et après, tu vas te plaindre que les choses n'avancent pas. Ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas avancer. Jusqu'à ce que tu épouses ce qui fait battre le cœur de Dieu. Laisse ça. Prêche la parole. Insiste en tout temps, en toute occasion favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il y a plein de temps pour prêcher Christ. Il y a tout le temps pour prêcher Christ. Ça veut dire en tout temps on parle de Jésus. Est-ce que tu sais que lorsque tu livres un machin à quelqu'un, jusqu'à il apprécie ton produit, c'est une opportunité de prêcher Jésus. Oh! Jusqu'à il apprécie que non, n'est pas que non. Quand tu cours les amis, ça me plaît. Tu dis que c'est Jésus qui peut le faire dans ta vie. Si seulement tu acceptes de le suivre, c'est fini. Laisse le reste au Saint-Esprit. Jésus ne nous a pas envoyé convaincre les gens. La plupart du temps, ce que nous voulons faire, on veut prendre la place du Saint-Esprit et convaincre les gens. Non, il a dit allez annoncer. Annoncer veut dire informer. Annoncer veut dire donner une nouvelle. Il n'a pas dit d'aller convaincre. Tout notre travail, c'est donner la nouvelle. Et le seul Saint-Esprit fait la chose, la suite. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Les gens veulent prêcher sur le pulpit alors que ton pulpit, c'est ton lieu de commerce. C'est ton lieu de service. C'est l'endroit où tu vends ton riz là. C'est ton pulpit. Parle de Jésus quand les clients sont en train de marcher. Parle de Jésus. Dis à ton voisin dans ton lieu de service, parle de Jésus. Dis à ton voisin dans ton lieu de service, parle de Jésus. Ils n'ont peur, non. C'est ma soeur du village, on se connaît depuis. Vous parlez le patois chaque fois que vous voyez. La dernière fois que tu lui as dit que Jésus t'aime, est-ce que tu as déjà rencontré? Jamais. Mais le village, j'ai bien parlé. Le village, oh ça me rappelle. Non, tout ça, ça va finir. Parle de Jésus. Toi, tu sais que ton passeport a déjà reçu le visa. C'est-à-dire, je mets maintenant, je pense. Mais la personne qui est de ton village que tu côtoies là, est-ce qu'il lui aussi, Sylvain, il est aussi? Nous sommes à la porte des poissons. Dieu t'appelle à rentrer dans la porte des poissons. Si tu veux arrêter certaines forces, neutraliser certaines puissances, tu dois commencer à parler de Christ. C'est une arme. C'est une puissance, c'est une force pour terrasser Satan et ses œuvres. C'est une force pour arrêter les activités des ténèbres. C'est une force pour mettre fin aux puissances de Satan. Oui, plus tu prêches, plus tu anticipes sur les œuvres des ténèbres. Tu détruis les fondements des ténèbres. Tu anéantis les plans de la sorcellerie contre toi et ta famille. Rien qu'en prêchant, parce que c'est une arme à double tranchant. Elle te protège, mais elle attaque. C'est une arme à double tranchant. Prêche, prêche, prêche. Dis à ton voisin, prêche Christ. Même à l'école, on prêche même Christ. Moi, quand j'étais élève comme mes filles, moi je prêchais Christ. Les élèves là, vous parlez même de Jésus. J'étais étudiant, je prêchais Christ. Les Dinda, ma fille là, Gloria, vous parlez même de Jésus. Les Ariane, les Stella, les fortunes, les couronnes, tout ça. Vous parlez même de Jésus. Les gens ont honte de Christ. Mais curieusement, quand ils ont des problèmes, ils n'ont pas honte de Christ. Donne-moi la solution. Si tu as honte de Jésus devant les hommes, eux aussi honte de venir lui demander que aide-moi à résoudre le problème. Dis à ton voisin, sois fier de Jésus. Sois fier de Jésus. Parle de Jésus. N'aie pas honte de Jésus. Matthieu 4, 18 à 19. Allons-y, Patricia, Matthieu 4, 18 à 19. Alléluia. C'est ça. Il y a une grande bénédiction attachée à cela. Très grande. Parfois, comme toi, tu n'as pas la bouche pour bien parler. Des fois, tu peux dire à quelqu'un, j'ai envie de t'inviter quelque part. Mais c'est une surprise.
Là-bas, tu ne vas pas récupérer. Tu retires ton argent, tu le payes. Il vient. Ou tu l'invites à un métier, ou tu l'invites à un programme spécial, ou tu l'invites à un pour sauver son tu as fait ta part. C'est aussi une manière pour toi que tu lui as prêché. Ce n'est pas toujours tu ta bouche, mais tu le parles pour que ça soit écouté ta parole. Tu l'as prêché. Si cette table est sauvée, tu auras ton pourcentage aussi. Parce que Dieu nous récompense par pourcentage aussi. Voilà pourquoi on n'aura pas les mêmes pourcentages. Dieu nous récompense par pourcentage. La prédication de l'évangile ou l'évangélisation, c'est le MLM, le marketing relationnel. C'est quelqu'un qui connaît quelqu'un. Pour que moi je reçoive Jésus, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui lui a prêché Jésus. Et celui qui lui a prêché connaît quelqu'un qui lui a aussi prêché. C'est le marketing de réseau. C'est le réseautage. Il y a des gens qui ont soif de la vie de Dieu et qui périssent. Et toi tu es là, tu regardes. Verset 18 à 19 du chapitre 4 de Matthieu. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Est-ce que tu sais qu'en Christ, ton véritable disciple, tu sais que peu importe ton ministère, tu es d'abord à la base un pécheur d'homme. Tu es un pécheur d'homme. Tu es un pécheur d'homme. À la base, peu importe que tu sois apôtre, prophète, évêque, archevêque, pasteur, enseignant, intercesseur, chanteur, à la base, tu es d'abord un pécheur d'homme. D'abord, je peux compter dans un ministère, les gens amènent les gens. Parfois, les gens viennent te présenter des problèmes. Ce n'est pas le fait de ça que Dieu te permet que telle personne s'ouvre la foi pour son problème. Dieu vient parce que Dieu veut sauver cette personne. La priorité pour Dieu, ce n'est pas d'abord résoudre son problème, c'est d'abord sauver son âme. Mais combien? Combien d'entre nous sont des pécheurs? En Corinthiens chapitre 9, verset 16. Combien d'entre nous? Combien d'entre nous? La plupart des malheurs t'arrivent parce que tu ne parles pas de Christ. Et je vais te le démontrer à travers ce récit. Il y a des malheurs que tu peux arrêter. Des attaques mystiques que tu peux arrêter. La sorcellerie opérant dans ta vie que tu peux arrêter juste en parlant de Christ. Regarde, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ça veut dire que je ne le fais pas parce que je veux chercher une gloire quelconque, non. Car la nécessité m'en est imposée. Je suis obligé. Je suis obligé. Je suis obligé de parler de Christ. Ce n'est pas un choix. C'est Dieu m'impose. C'est comme ça. Et c'est pourquoi il va continuer en disant, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Tu vois, c'est un malheur qui t'arrive. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Seigneur, donne-moi mon mari, je veux le mariage. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Seigneur, depuis que je travaille, je n'ai pas eu de promotion. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Seigneur, depuis que je travaille, on n'a pas augmenté mon salaire. C'est malheur à moi. Est-ce que tu sais que Dieu récompense les efforts que tu effectues lorsque tu prêches? Il peut les récompenser en augmentant ton salaire. C'est une récompense. Certaines filles, si vous avez des hommes qui vous gravent, c'est l'opportunité que Dieu te présente de prêcher Christ. On va sortir, on va... Non, prêche Christ. Laisse les petits machins, prêche Christ. Prêche Christ. Prêche Christ. Alléluia. Même les hommes, il y a des filles qui te voient même prêche Christ. Quand moi je commence à prêcher, c'est là où on dit que ça c'est même Christ. Les jolis garçons sont dans les choses comme ça. Je suis dedans bien. Je veux mourir dedans. Amen. Prêche Christ. Toi tu ne prêches pas. Voilà, elle me regarde. Et puis quoi? La suite c'est quoi?
Quand tu es sûr que tu es entré par la porte des brebis, c'est comme si tu es entré par la porte des bœufs ou des bifs. C'est pas la porte des brebis. Regarde, est-ce qu'il me regarde? Qui me regarde? Tout ça, tu te déplaces pour qu'on te voie. Elle change la demande. Elle n'a même pas les fesses. Des fois, même quand on veut faire clic, il faut avoir quand même, tu sais que non, j'ai du répondant derrière. Tu n'as pas le tu fais, c'est que tu vois, on ne voit rien. Tu es obligé de serrer comme ça pour qu'on te voit. Alléluia. Prêche Christ. Prêche Christ. Prêche Christ. Seigneur, donne-moi mon mari. Ton mari est dehors et c'est un païen. Dieu attend que tu prêches pour qu'il l'envoie. Ta femme est dehors et c'est une bonne païenne. Dieu attend que tu prêches pour qu'il l'envoie. C'est ça. Tu ne prêches pas. Tu ne parles pas de Jésus. Oui. Oh, à force de parler de Jésus, tu vas sauver quelqu'un. Et en sauvant quelqu'un, tu te sauves. Beaucoup de gens ne savent pas que leur salut terrestre, leur délivrance terrestre est en parlant de Jésus. Elle n'est pas le travail. Tu ne sais pas que le fait que tu n'as pas le travail, en sortant, en allant faire le travail de Dieu, Dieu va te donner un travail qui ne correspond pas à ton diplôme. Supérieur à ton diplôme. Vraiment, c'est du coup de rester à la maison, tu sors pas, tu te dis oui, je suis venu prêcher l'évangile. Un jour, en sortant, tu tombes sur moi. Le gars là avait décidé, c'est un homme violemment riche dans la relation. Mais le jour où il avait décidé qu'il va se suicider. Voilà, maintenant tu as fait ton temps. Dieu t'a éprouvé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Malgré que tu n'as pas de travail, tu as prêché l'évangile. Dieu dit, mais il va te récompenser. Sauf que quand Dieu veut te récompenser, il ne dit pas qu'il te récompense. Il te supporte. Toc. Bonjour. Je suis la sœur telle. Voilà. Et je viens vous parler. Est-ce que je peux avoir 2 minutes? Je vous parle de Jésus. Ah, je te dis pardon. Ok, parle. En 1 minute 30, le Saint-Esprit met des paroles étranges. Et curieusement, tu es en train de parler du suicide. Il n'a parlé à personne, il n'avait dit à personne. Il avait dit qu'à 12h05, je me tue. Et toi, tu es arrivé à 11h55 et tu as parlé. Il donne sa vie à Jésus. Il dit, je peux faire quoi pour toi? Tu fais quoi dans la vie? Pour le moment, je ne fais rien. J'ai perdu mon emploi, ça fait 6 mois. En échange, moi je vais sûrement prêcher l'évangile. Tu as quel niveau? Bon, je ne sais pas. Ce que tu viens de faire dans ma vie, je ne sais pas comment je peux te payer. Donc viens, tu es ma secrétaire pour ça. Si quelqu'un dit Amen ici, Dieu te visite. Et Dieu te donne 300 000. Tu n'as même pas de décès. C'est juste en parlant de Jésus. Dieu ouvre la porte. Juste en parlant. Dieu ouvre la porte. Oh, dans ta tête, quand tu prêchais, ton esprit était, tes pensées étaient pures. Tu n'avais pas d'arrière-pensée que je vais peut-être tomber sur mon mari. Finalement, 6 mois après, il te demande un mariage. Si quelqu'un est ici, mais c'est fini. C'est fini. Et tu es sa mère spirituelle. Non, chérie, on ne fait pas ça. Ok, non. D'accord. Et ici, là, non, on ne fait pas comme ça. Et c'est fini. Voilà ton mari. Aucun frère ne me regarde, aucun frère. Ils ne peuvent pas te regarder. Mets tous les make-up que tu veux. Mets tous les greffes. Les chapeaux, tu attends, tu prends. Parce que ton mari est dehors. Ta femme est dehors, il ne peut pas te regarder. Tu as dit, je suis fatigué, je vais chez toutes les soeurs de bas. C'est normal, Dieu te dit va prêcher. Alléluia. Il dit malheur à moi. Il y a des peines qui m'atteignent à cause du fait que je ne parle pas de Christ. Il y a des peines. Clappe le Seigneur, mets-toi debout, on va prier. Je n'ai pas dit à clap pour ta clap, j'ai dit à clap Jésus très fort. Alléluia. Ça, c'est les portes de la conversion. Amen. Amen.